l'agroalimentaire, les profiteurs de crise, l'expression elle revient hein, décidément sur plusieurs sujets en ce moment. Oui, j'étais un peu en colère parce que ce matin sur une chaîne concurrente, j'entendais encore Michel-Édouard Leclerc qui se faisait le pourfendeur, je dirais, des défenseurs des consommateurs. Il veut maintenir les prix, mais je vous le dis moi, ici dans les supermarchés, il y a des gens comme Michel-Édouard Leclerc qui vont maintenir les prix, mais les recettes de ce qu'on mange sont en train de changer. Il y a des jus de fruits auxquels on est en train de rajouter de l'eau. On a des produits où le prix de l'huile va être identique, donc on dira regardez, je sauve l'inflation, mais on demande aux fournisseurs de plus mettre de la première pression à froid. Et donc on a des barres chocolatées qui vont changer le grammage d'une plaquette de chocolat. On a le Nesquik, vous avez vu, qui va peut-être mettre moins de chocolat et plus de matière grasse. Et donc je dis attention, c'est pas honnête de dire que je maintiens les prix parce que je veux être celui qui maintient l'inflation, mais derrière, j'accepte de mettre dans des rayons des produits dont on a changé les recettes et où on aura remis du sucre, du gras et du sel. Et ce sera encore les pauvres qui vont trinquer parce que c'est souvent les premiers prix. Et c'est ceux-là qui sont en train aujourd'hui de progresser dans l'acte d'achat. Eh bien, je dis, c'est pas honnête. Donc, mon coup de gueule, c'est dire à Michel-Édouard Leclerc, ne change pas tes recettes dans tes rayons et on verra après si tu bouges l'inflation ou pas. Réactif comme il est, je pense qu'il y a des choses pour qu'il réagisse du coup à ce que vous venez de dire sur la question de l'honnêteté et de ce qu'il fera de ses produits. Mais du coup, vous dites qu'il faut faire quoi? Je dis qu'il faut faire très attention à ce que les recettes ne changent pas. Si un prix doit augmenter parce qu'il doit augmenter, il faut donner aux Français les moyens d'acheter des prix, mais on ne peut pas être toujours au prix bas. Parce que quand en ce moment, la grande distribution, en ce moment, met des pénalités logistiques à toutes nos PME en France, comme jamais dans l'histoire. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si on accepte parce que ça arrangerait Bercy, de dire à la grande distribution, vous pouvez étrangler nos paysans, vous pouvez étrangler nos PME dans les boxes de négociation pour faire de prix bas, pour contenir l'inflation, ce sera soit sur le dos des Français, soit ce seront nos PME qui vont fermer. Alors, avant de vous entendre tous, vous vouliez montrer des exemples, je crois. Alors, les jus de fruits, par exemple. Des jus de fruits, par exemple, j'ai donné des exemples. On a caché la marque, mais regardez bien les packaging. Et j'ai montré là l'évolution de 2018 à 2022, comment on a remis de la flotte, comment on a changé, on met du jus de pomme parce que c'est moins cher que dans un multifruit, et donc comment on a fait en sorte qu'on maintient le prix. Et regardez, il y avait 1 litre en 2018, il ne reste plus que 90 centilitres aujourd'hui. Il y a une question d'ingrédients aussi. Et les ingrédients, ici on a rajouté de l'eau, ici tout est prêt, en fait. on a rajouté de temps en temps du jus de pomme par rapport à de l'orange parce que ça coûterait moins cher, et donc on a changé la recette pour maintenir les prix. Et ça, c'est toujours sur le dos des plus pauvres, parce que c'est dans les premiers prix qu'il y a les plus grandes aberrations. Encore une fois, je pense que réactivité de Michel-Édouard Leclerc étant prouvée, il y a des chances pour qu'il réagisse à ce que vous avez dit.